À Kinshasa, les longues files dans les stations-service tendent à se réduire. Une situation moins alarmante qu'en début de semaine, alors que le pays fait face à une pénurie de carburant. Des réunions se sont multipliées toute la semaine entre les pétroliers et le gouvernement en vue de trouver des solutions et éviter une rupture de stock. Ces 2 dernières semaines, près de 100 millions de dollars ont été décaissés pour payer les dettes que l'État doit aux entreprises pétrolières dans le cadre des subventions du secteur des hydrocarbures. Après 3 semaines de grève, les syndicats de la magistrature du Tchad ont décidé de suspendre leur mouvement déclenché pour protester contre le climat d'insécurité dans lequel ils travaillent. Parmi les participants à l'Assemblée générale, la plupart des magistrats ont plaidé pour que la grève soit prolongée. Les armes de poing qu'ils réclament pour leur protection n'ont toujours pas été mises à leur disposition, moins encore l'augmentation de leur salaire qui n'est pas toujours effective. 2 des 3 cimenteries du Congo viennent tout juste de reprendre leurs activités après avoir connu des pannes techniques. Mais ce retour à la normale n'est pas du goût de tout le monde, le ciment ayant vu son prix augmenter. Face à la colère des consommateurs, les autorités gouvernementales assurent qu'elles ont mis en place une politique de stabilisation des prix. Le sac de ciment a augmenté de 75%, passant de 2 500 à 4 000 francs, voire plus. L'Organisation internationale de la francophonie va effectuer une mission économique et commerciale au Gabon et au Rwanda du 6 au 13 juillet 2022, selon le ministère gabonais des Affaires étrangères. Cette mission s'inscrit dans la logique du choix opéré par le Gabon et le Rwanda d'accélérer la transformation et la diversification de leurs économies en misant sur le développement des investissements publics et la mobilisation des investissements étrangers. La compagnie aérienne publique camerounaise Camerco annonce la reprise de ses vols sur N'Djamena, la capitale tchadienne, à partir du 24 avril 2022. La fréquence des vols, explique la compagnie, se fera 3 fois par semaine, lundi, mercredi et dimanche. Les départs se feront à partir de Yaoundé et Douala, les capitales politiques et économiques du Cameroun et Libreville au Gabon.